bâton, vous en voulez? Juste mettre comme ça. Tiens, vous les voulez devant moi? Bon, je me dirais que... Oh mince, mes jumelles! Les maisons dans le relief montagnard, vous voyez que l'arrière de la maison, il est adossé à la montagne. Donc ça veut dire que le toit, il sert d'étrave. Et donc, même quand il y a de la charge, quand une avalanche passe, elle passe par-dessus. Voilà. Alors, regardez, pendant ce temps-là, je vais vous parler de celle-ci. Ça, c'est aussi un test hein, pour savoir si on a encore des bons yeux. Hein. Ouais, tiens, là, on fait comme ça. D'accord. Ok. Voilà. Tu vois dedans? Tu vois les fleurs? C'est ça, les fleurs. Ça vient de Ranacula, grenouille. Donc souvent, le nom d'une famille de plantes, c'est plus associé à un milieu ou un biotope, ou des choses comme ça. Tout va bien, on va passer donc le petit cours d'eau. Alors la pause, c'est un moment qui est quand même assez essentiel. Une pour se restaurer, deux pour pouvoir informer de la suite, de la progression de la randonnée. En même temps, ça permet au groupe de progresser d'une façon plus homogène et d'être proches les uns des autres. Également aussi, c'est l'occasion au moment des randonnées de parfois avoir la chance, l'opportunité d'observer les animaux. Alors c'est sûr que quand on connaît bien le milieu, ça permet de diriger, de savoir à quel endroit ou tel autre on peut observer telle espèce animale. Voilà. Hop, un pied là, un autre là, ça fait les marches. Hop. Derrière, au fond, ça s'appelle la marmotane, le petit couloir qui permet de rebasculer. Passe ta main, tu verras bien. S'il y a un truc qui mord. Il y a aussi l'instant quand même qui est toujours un petit peu magique. L'été, c'est la rencontre avec la neige. Alors là, c'est sûr que c'est toujours quelque chose qui épate un petit peu les gens de trouver de la neige encore en montagne. Mais ceci dit, ça nous rappelle quand même que les rigueurs du climat, les contraintes liées à l'altitude, font qu'on a des conditions qui sont particulières. Souvent, quelques petits conseils peuvent servir donc pour la progression du groupe. Il ne faut pas dramatiser, mais il faut être prudent et on peut se faire plaisir. On y va? Vous êtes prêts? Allez! Le monde est petit. Vous ne laissez pas vos sacs à dos, il y a de la bouffe. D'accord? Hein? Comment ça? Ce qui est intéressant aussi, c'est avant le casse-croûte, c'est d'en profiter, le dernier petit coup de collier à donner pour pouvoir atteindre le col ou le sommet, hein, selon l'endroit ou le milieu, surtout que là il y a un petit peu de vent, donc la digestion c'est jamais trop facile. Là ça se supporte assez bien et ça permet de regarder un petit peu tout ce qu'il y a à voir. Ah, donc c'est pas une fleur de lys d'ailleurs, c'est une fleur D'iris. d'iris, très bien, d'accord. Hein. C'est quand même toujours sympa aussi, c'est les opportunités de se croiser entre collègues au cours des randonnées parce que ça permet d'échanger, d'ailleurs de voir des petits détails qu'on n'a pas vus l'un à l'autre et puis le plaisir de se retrouver tout simplement parce que c'est aussi une grande famille. Vous venez ici, d'accord, il y a les petits brûleurs, j'ai des petits cars. Skies of blue.
travail et de se faire mal. Donc, je fais les traces en Z, volontairement, je marque bien les pas. Chaque fois que vous passez derrière, tous, vous remarquez bien vos pas, de façon à ce que celui qui est derrière mette bien les pas dans les pas des autres. D'accord ? L'intérêt de donner donc des consignes bien précises, c'est non seulement de permettre à chacun individuellement de pouvoir évoluer en toute sécurité, mais aussi de répéter aussi le mouvement et également de le reproduire pour les autres, puisque chacun est impliqué dans la sécurité d'autrui au sein du groupe. C'est-à-dire que le côté justement, l'apprentissage qu'on va leur amener, dans la confiance qu'on doit leur apporter pour l'évolution en toute sécurité en montagne, elle est transmise et ils en sont eux-mêmes responsables. Ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel et ça fait partie des valeurs que nous, on est capable de transmettre. Même si les bâtons, on n'en a pas besoin en permanence pour marcher, vous voyez que des situations comme ça augmente la stabilité sur un passage. Alors un autre aspect qui est souvent occulté d'ailleurs, c'est de prendre son temps. De prendre son temps pour observer, pour revenir et de bien caler donc en fait les moments de pause, etc. Parce que c'est des instants importants, surtout en fin de journée, quand les gens sont fatigués. Ce qui permet d'ailleurs de redonner un peu de dynamique, aussi bien pour échanger, pour observer, pour partager des moments intéressants, à regarder une plante ou éventuellement pouvoir avoir l'opportunité d'observer un animal. Quand on est un peu court dans le timing parce qu'il y a la météo et tout, bon, on est un petit peu serré, mais quand on peut, c'est super sympa. De l'ardoise, voilà, c'est un schiste ardoisier. Donc c'est un argile qui est métamorphisé, garde ses propriétés imperméables. Souvent on a des glissements de terrain comme ça en montagne, qui est lié sur la superposition des différentes couches de roches. En fin de balade, de passer un moment à regarder des animaux, à expliquer des légendes sur une fleur ou de regarder une roche dans son détail, dans l'ensemble, ça va. Parce que les clients n'ont pas l'impression qu'ils sont en train de tirer la montre ou de venir vite fait ou qu'on a fini la balade parce qu'on était au sommet et c'est le retour. Et bien non, au contraire, c'est jusqu'au moment de la séparation, au moment où on va les quitter, pour leur donner d'autres rendez-vous d'ailleurs, dans lesquels on pourra repasser des instants avec eux.